il doit mourir à la seconde. Un esclave amené à l'étranger comme un esclave est mis en prison. Maintenant, on soulève sa main pour qu'il devienne un gouverneur. Et je dis bien, hein, même ceux qui ont payé Joseph avec leur propre argent sont à genoux en train de l'adorer et crier vive le roi. Ha. Même Potiphar avec sa femme était à genoux en train de crier vive le roi. Potiphar regarde sa femme les regarde, vive le roi. Mais je me demande qu'est-ce que Potiphar disait à sa femme quand il s'était à genoux. En tout cas, c'est juste une question dans le suspense. Chacun va chercher à répondre de sa manière. Gloire à Dieu. Donc, c'est ça, hein, la puissance que Dieu a mis en nous. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi qui as cru au nom de Jésus-Christ, ah, cette puissance-là est activée. Toi qui as cru au nom de Jésus-Christ, cette puissance-là est activée. Et comme tu es déjà au courant de ces choses, la puissance de Dieu commence déjà à se manifester dans ta vie. Tu es déjà un chrétien puissant. La Bible dit, ce qui est, Deutéronome 29, ce qui est révélé est à nous. Cette phrase veut dire, ce qui est révélé est condamné. Et comme tu as déjà la connaissance sur la puissance qui est en toi, à partir de maintenant, là, tous ceux qui vont s'élever contre toi, même si tu es esclave, comme esclave dans un pays étranger, ils vont s'agenouiller devant toi. On prend Mardochée, on l'amène, gloire à Dieu. On prend Mardochée, on l'amène à Sur, dans la province d'Azurus, au temps d'Esther. Esther est là-bas, comme esclave. Maintenant, comme la Bible dit, là où vous mettez le plan de votre pied, je vous le donne en héritage. Dieu commence à inverser la loi. Il prend la reine Vachi, il remplace par Esther. Maintenant, Aman commence de soulèvement contre les Juifs. Les Juifs entrent en jeu. Esther aussi. Après le jeûne, le roi ne peut pas dormir. La Bible dit le roi n'a pas dormi. Il est là en train de penser sur le bienfait que Mardochée a fait dans sa vie. Il a trouvé dans les archives que vous avez dénoncé les gens qui voulaient le tuer. Il a trouvé dans les archives que vous avez... maintenant, il commençait à dire que quelle distinction marque d'honneur que Mardochée a reçu. Les serviteurs ont dit non, il n'a rien reçu. Maintenant, le même Aman, qui a un bois de 25 mètres dans sa maison, parce que 50 côtés et 25 mètres, dans sa maison pour pendre Mardochée, parce que Mardochée ne se fléchit pas devant lui. Il vient maintenant pour demander la permission de pendre Mardochée. Il trouve le roi devant lui qui cherche à honorer Mardochée. Quand Aman vient, le roi ne laisse même pas Aman parler. Il dit quel est celui que le roi. Qu'est-ce que le roi va faire pour honorer quelqu'un? Aman dit bon, à l'intérieur, hein, qui est celui que le roi veut honorer en dehors de moi? Hein, que le roi amène son chameau, il met l'homme là-dessus, il lui donne des habits, des vêtements royaux, et Tissera, il va le traîner devant tout le monde. Hein. Il crie devant lui, vive le roi. Le même Aman qui est venu tuer Mardochée se retrouve à genoux en train de crier devant lui. Voilà celui que le roi veut honorer, voilà celui que il tourne la vie. J'ai dit bien, un gouverneur est en train de promener devant un esclave. Ha. Un gouverneur dans la région d'Azuris, c'est une royauté qui commence de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Il est gouverneur. Maintenant, il se retrouve devant un esclave en train de crier. Voilà celui que le roi veut honorer. Voilà celui que le roi veut honorer. Ah. Cette phrase veut dire, tous ceux qui vont chercher à vous faire la guerre tomberont sur vos pouvoirs. Tous ceux qui vont chercher à vous attaquer, ne les attaquez pas. Laissez-les comme ça. Laissez-les comme ça. C'est eux-mêmes qui vont tomber sur leur propre trou qu'ils ont creusé. C'est ça la puissance que Dieu a mis dans la vie. Et ce n'est pas fini. On prend Daniel. Bon, gloire à Dieu. Maintenant, ce même Aman qui est venu pour tuer Mardochée, quand ils sont partis au festin d'Esther, Esther dénonce maintenant Aman devant le roi. Et qu'est-ce que le roi dit? Le roi dit, on prend le bois d'Aman dans sa maison. Et on prend Aman sur son propre bois.
On prend Aman on prend le bois d'Aman dans sa maison et on y pend Aman lui-même sur son propre bois. Je suis en train de dire, s'il y a des catégories de personnes qui sont en train de vous faire la guerre, ne les combattez pas. S'il y a ceux qui sont en train de vous faire la guerre avec des gris-gris, ne le combattez pas. S'il y a des carnivores, des personnes qui sont en train de faire des embûches contre vous, ne les combattez pas parce qu'elles-mêmes, ils vont mourir sur leur propre bois. Ah, si quelqu'un vient vous attaquer avec l'épée, l'épée va retourner contre lui. Si quelqu'un vient vous attaquer avec le bâton va retourner contre son propriétaire. Si quelqu'un vient vous attaquer avec les gris-gris de Satan, les gris-gris de Satan va retourner contre son propriétaire. Ha! C'est ça le pouvoir que Dieu a mis dans notre vie. C'est ça le pouvoir que Dieu nous a donné. Nous sommes des êtres potentiels. Nous sommes créés avec une puissance inimaginable. Et toi-même là, quand tu es malade, tu n'as pas trouvé de médicaments, tu commences à t'agiter. Mais ça, c'est par l'ignorance. En réalité, nous sommes des êtres potentiels et nous sommes puissants. Le diable n'a pas de pouvoir en nous. Satan est petit. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Satan ne peut pas opérer dans un endroit où on ne croit pas en lui. Souviens-moi cette phrase. Satan ne peut pas opérer dans un endroit où on ne croit pas en lui, même parmi les païens. Quand on ne croit pas au diable, il n'opère pas. J'ai dit bien, quand on ne croit pas au diable, il n'opère pas. On me dit que celui-là, c'est un sorcier. Mais là, laissez-moi t'amener ça, c'est le pouvoir qui n'existait pas. Et c'était comme je dis, ça n'existait pas, ça n'existait pas. Celui-là, c'est un sorcier, il est puissant. Moi, je ne connais pas sa puissance, ça n'existait pas. Quand on dit ça n'existait pas, ça n'existait pas. Tu es malade. Tu as souffert pendant un temps, ou ton fils a souffert pendant un temps. Il y a des gens qui communiquent aussi la volonté de Satan. Ouais, ils sont là. Comme Pierre disait à Jésus, non, Seigneur, que cela ne t'arrive. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Mais quand Jésus a dit, arrière de moi, Satan, cette phrase ne veut pas dire que Pierre est Satan. C'est-à-dire, il y a certaines pensées qui viennent dans les hommes, mais ça vient de la part de Satan. Les diables nous communiquent des pensées négatives pour communiquer aux hommes, pour les impacter négatifs. Comme la foi vient de second enfant, c'est comme ça. Ah non, ta fille là est malade, ça fait longtemps, tu as essayé comme ça ne marche pas. Je connais un guérisseur là-bas là, qui est puissant, il peut guérir. Maintenant, toi aussi, comme on a parlé de guérisseur là, tu commences à réfléchir, mon fils là, il risque de mourir. On a prié sur lui, mais je ne suis pas sûr, il risque de mourir, il faut aller chercher les guérisseurs. Quand tu parles chez les guérisseurs, Satan prend la marque de la bête, il met sur ton fils. Maintenant, il va faire semblant, hein, comme la personne est guérie. La personne va trouver une santé vraiment éphémère pour un temps. Mais attendant seulement un peu. La même personne qui a trouvé la guérison sur le guérisseur va tomber et subitement elle va mourir. Tous ceux qui sont partis voir les guérisseurs, le plus souvent meurent prématurément. Mais toi, ton sang, parce que la Bible dit votre vie est cassée en Christ Jésus. Ton sang est mélangé avec le sang de Jésus-Christ parce que tu es en train de manger son corps. Aucun démon ne va opérer contre toi. Même si Satan va s'acharner contre toi, il va mourir sur son propre poids. Je dis bien, hein, même Satan en personne, il s'arrête contre toi, il va mourir sur son propre poids. Et comme il sait qu'il va mourir, il va fuir, il ne va pas t'arrêter. Le diable est petit. Jésus dit dans la parole, dans Matthieu chapitre 12, verset 26, il dit Satan ne guérit pas Satan. Mais d'où encore ça vient qu'il y a un guérisseur, quelques-uns qui sont à côté, ils se prétendent dire qu'ils sont des puissants, hein, ils sont des guérisseurs, ils sont des marabouts, ils attachent ces petits trucs dans les lait là, pour nous tromper de vigilance. Non, ça là, ça guérit. Et malheureusement, on paye avec eux avec de l'argent. On paye avec eux de l'argent. Et il y a aussi, dommage, hein, il y a aussi certains chrétiens qui parlent là-bas. Non, marabout, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Il y a certains qui justifient même le péché. Ils disent non, ah non, ça j'ai pris pour la pression, ça fait rien. C'est ton problème. Parce que la Bible dit, tu ne peux pas servir Dieu et Satan. Si tu es avec Dieu, reste sur son chemin. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est en train de nager avec deux choses en main. On nage avec une chose en main. Quand tu vas commencer à nager avec des choses en main, tu vas tomber même, tu vas mourir dans l'eau.
Dieu a besoin des hommes déterminés à suivre sa volonté. Ce n'est pas des petites maladies qui vont te tomber. Tu vois que ton fils est malade, tu commences à proclamer. Parce que tu es dans mon territoire, tu cries à l'image de Dieu. Tu proclames, du Seigneur, je refuse cette mort au nom de Jésus. Ah, tu restes là. Tu restes là, même s'il tourne comme ça, même là, reste là, attends Dieu Seigneur. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Mais c'est la parole de Dieu. Quand tu as proclamé la parole de Dieu, la Bible dit partez par là, tu seras condamné et partez par là, tu seras justifié. Tu as proclamé la parole de Dieu. Et si Dieu ne justifie pas sa parole, il n'est pas juste. Donc pourquoi un Dieu juste, pour justifier sa parole, il a accompli cette parole. Maintenant il attend, il permet un petit temps pour voir. Est-ce que nous, on va changer le plan B ou pas? Tu commences à dire non, là, j'ai prié comme ça marche pas. Quand tu commences à douter, là, le doute enlève la présence de Dieu dans notre vie. Frère bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous comble par sa résurrection. Même l'attention que vous avez prêtée pour suivre cette vision, je déclare même Dieu au ciel ici. À partir de maintenant, l'onction du Seigneur va demeurer sur toi. Quelle qu'en soit les chaînes que l'ennemi a mis dans ta vie. Je déclare détruire tout le plan de diable dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout ce qui s'attaque contre toi soit frappé d'aveuglement au nom de Jésus. Je déclare que la puissance de Dieu marche dans ta vie au nom de Jésus. Que la Bible dit dans la parole, crois seulement au Seigneur, tu sauveras toi et ta famille. Je proclame que ta famille est protégée au nom de Jésus. Je proclame que ta femme est protégée au nom de Jésus. Je proclame que ta maison est une exception au plan démoniaque au nom de Jésus. Même les démons qui sont à côté de toi ne trouveront pas la paix. Partout où cette voix écoutée, tous les démons ne trouveront pas l'accès pour ouvrir. Je ferme tout le plan des diables. Au nom puissant, je nous en prier et que nous croyons que nous sommes déjà exaucés. Amen. Mettez seulement cette vidéo dans votre maison. Aucun démon ne va entrer. Aucun démon ne va entrer. Il ne va plus puissant que Jésus-Christ. Que la paix de Seigneur soit. Recevez la paix de l'Éternel dans votre maison, dans votre vie, partout où vous mettez pied. Au nom puissant du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.